Monsieur le ministre, chers collègues, mon intervention se limitera à 2 points du projet de loi. Le premier porte sur l'accueil des enfants dès l'âge de 2 ans dans les classes ou les écoles maternelles. Votre texte propose d'ouvrir la possibilité d'accueillir des enfants âgés de 2 ans révolus en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne, et dans les départements, collectivités et territoires ultramarins. J'attire tout d'abord votre attention sur le vocable « priorité » et les dérives qui pourraient en découler. En effet, l'interprétation trop peu limitative de ce terme peut être source de confusion, mais surtout pourrait être à l'origine de dérives de la part de familles en recherche de structures de garde de leurs jeunes enfants. On peut se demander, en effet, à qui appartiendra-t-il d'accepter ou de refuser l'inscription d'un enfant de 2 ans ? En d'autres termes, qui sera capable de définir les priorités et l'ordre des admissions à l'école ? Il conviendrait donc de limiter cette mesure uniquement, et non pas prioritairement, aux écoles situées dans un environnement social défavorisé, afin d'éviter toute confusion et de limiter le risque de dérive du dispositif. Je pense que l'objectif de votre proposition n'est pas de transformer l'école en une garde d'enfants, d'autant plus que les 3 000 postes que vous prévoyez de créer sur 5 ans à cet effet n'y suffiraient pas. C'est d'ailleurs l'objet de l'amendement que j'ai déposé et que j'aurai à cœur de défendre dans la suite de notre discussion. Cette mesure de scolarisation à 2 ans ne doit pas être une réponse ou une demi-réponse à la pénurie des structures de garde de jeunes enfants. On constate en effet que c'est dans les départements les moins dotés en structures d'accueil de la petite enfance que l'on retrouve la plus forte demande de scolarisation des moins de 3 ans. Cette scolarisation précoce fait l'objet d'un débat et d'avis très controversés. Les partisans de cette solution y voient une meilleure scolarisation et une socialisation facilitée de l'enfant, alors que de nombreux pédopsychiatres et psychologues y sont opposés au vu notamment des conditions actuelles de scolarisation avec des classes de 25 à 30 élèves. À 2 ans, pour se sentir en sécurité et se développer, les enfants ont besoin de leurs parents et ou d'une autre personne avec laquelle ils peuvent créer des liens, comme par exemple un professionnel d'une crèche qui encadre des groupes de 6 à 8 enfants ou avec une assistante maternelle. Toutefois, et comme je viens de le rappeler, limiter l'accueil des enfants de moins de 3 ans uniquement aux enfants issus de milieux sociaux défavorisés peut être certainement bénéfique. Cet accueil peut être gage de réussite, notamment par un meilleur apprentissage de notre langue pour les enfants dont les parents ne parlent pas le français à la maison. C'est pour cette raison qu'il semble important, si vous souhaitez développer l'accueil scolaire des enfants de moins de 3 ans, le limiter dans un premier temps uniquement aux zones d'éducation prioritaire. Enfin, j'attire votre attention sur les conséquences de cette disposition. Assurément, elle exigera une nouvelle fois de la part des communes des moyens supplémentaires en termes de personnel et de locaux au moment même où l'État va réduire ses dotations en direction des collectivités. Le deuxième sujet que je souhaitais aborder est celui des enfants séjournant dans des structures d'accueil d'urgence durant la période hivernale. Ces derniers, de plus en plus nombreux, ont d'énormes lacunes scolaires, étant précisé que la plupart d'entre eux n'ont que de très vagues notions de la langue française. La scolarisation qui leur est actuellement proposée s'apparente davantage à de la garde d'enfants. Afin que ces mois passés à l'école soient bénéfiques, notamment au niveau de l'apprentissage des fondamentaux, il conviendrait d'organiser pour ces élèves issus essentiellement de populations migrantes une scolarisation individualisée avec l'aide de professeurs détachés en tout ou partie. Cette proposition vise un double objectif: apporter un enseignement adapté à des enfants en grande difficulté et réduire dans les classes les perturbations inhérentes à cette cohabitation qui montre très vite ses limites et ses inconvénients. C'est pourquoi j'ai proposé un amendement qui prévoyait d'affecter une partie des 7 000 postes prévus au titre du renforcement de l'encadrement pédagogique dans les zones difficiles
à cette prise en charge pédagogique. Les enseignants y verraient un réel soutien et les communes qui acceptent l'ouverture d'un centre d'accueil d'urgence se sentiraient aussi soutenues pour faire face aux remarques et aux réticences manifestes de parents d'élèves qui ne voient pas toujours d'un bon oeil l'arrivée de ces enfants. Il est donc regrettable que ce point ne puisse être évoqué dans ce projet de loi, d'autant que le motif du rejet de mon amendement faisant référence à une charge financière supplémentaire est infondé à mes yeux. Monsieur le ministre, je souhaite que sur ces points importants, vous preniez en considération nos propositions, très largement motivées par l'intérêt de l'enfant, qu'il nous faut savoir ne pas perdre de vue. Je vous remercie. Merci, cher collègue.